Liftoff of the Delta rocket carrying GLAST, a gamma ray telescope searching for unseen physics in the stars of the galaxies. Houston, nous avons un problème. Effectivement, ça va être compliqué d'aller sur la Lune. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, et bien évidemment, on va pas reproduire l'effet de fin, c'est-à-dire le bug Windows, mais bien évidemment la voix de l'astronaute. Alors entre-temps, vous pourriez me dire qu'on a fait d'énormes progrès technologiques et qu'aujourd'hui la voix est beaucoup plus cristalline, entre guillemets, qu'avant, mais cette voix qui grésille un peu avec le son de la fusée en arrière-plan et le fameux Houston, nous avons un problème, ça doit être la version la plus populaire que l'on ait à l'esprit quand on parle de voix d'astronaute. Et sans plus tarder, je vous propose de voir comment on fait cet effet en plongeant dans les confins de Premiere Pro. Pour notre effet, on va avoir besoin de 3 éléments, une voix, un bruit de fusée et le bip caractéristique de la transmission d'une fusée. J'ai juste mis la miniature pour le visuel, mais elle n'a absolument aucun intérêt, c'est juste pour pas que ça fasse vide. Pour ce qui est de la voix, on va utiliser ceci. Houston, nous avons un problème. C'est classique, c'est court, c'est efficace, on n'a pas besoin de plus. Bien évidemment, si vous voulez faire des phrases ou des discussions beaucoup plus longues, libre à vous de le faire. Mais à la base, vous avez juste besoin d'enregistrer votre voix de manière totalement normale. Une toute petite précision avant de commencer, bien évidemment, je vous donne des bases qui peuvent vous servir, vous pouvez l'appliquer à la lettre, mais si vous avez besoin de modifier 3-4 paramètres pour avoir quelque chose de plus juste dans votre cas personnel, n'hésitez pas à le faire. On va commencer par venir mettre un premier effet. Dans votre fenêtre effet, vous allez taper filtre, et chose un petit peu marrante, on va venir sélectionner le filtre scientifique. Quand on parle d'espace, c'est quand même marrant. Et vous le glissez-déposez bien sûr sur votre audio. Dans les options d'effets, vous allez cliquer sur le petit bouton modifier, et ça ce sera pour chaque effet. Chaque effet sonore a ces deux petits boutons, le bouton modifier et le bouton remapper, et à chaque fois on va cliquer sur modifier, ce qui va nous ouvrir une petite fenêtre. On va passer les préconfigurations de par défaut à strictement 1 kHz. Pour faire simple, ça va faire l'effet d'un passe haut et d'un passe bas. Un passe haut va laisser passer uniquement les hautes fréquences, alors qu'un passe bas va laisser passer uniquement les basses fréquences. Et là on va faire le mix des deux, on va poser une limite, et tout ce qui va se trouver entre ces deux limites sera conservé. On a la découpe simple et la découpe élevée. La découpe simple, c'est le passe bas, et la découpe élevée, c'est le passe haut. On va passer la découpe de 500 à 400, et la découpe élevée de 1500 à 3000. Et au lieu de l'option bande passante de transition, on va sélectionner ordre. Et on va passer sa valeur à 40. Et pour chaque effet, mais vous inquiétez pas, je vais le repréciser à chaque fois, n'oubliez pas de baisser le gain et de le mettre à 0 à chaque fois pour avoir quelque chose de neutre. On viendra régler le son ensuite dans le mixage. Voilà, ça c'est notre premier effet, et pour l'instant ça nous donne ceci. Houston, nous avons un problème. Et c'est pas mal du tout. On va retourner dans notre fenêtre effet et on va taper traitement de la dynamique. Vous glissez-déposez l'effet sur votre audio et vous cliquez sur le bouton modifier évidemment. On va passer les préconfigurations de par défaut à une préconfiguration pas très sexy, les percussions carton. C'est leur nom, c'est pas le top mais c'est comme ça. Comme je vous l'ai dit, passez le gain à 0 puisque là on est à plus 15 dB, je vous laisse imaginer la saturation que vous allez avoir si vous n'y touchez pas. Donc remettez ça à 0 et là vous allez avoir 3 points. Un ici, un là et un là. Le premier on n'y touche pas et le deuxième on va le monter de 2 crans. Ce que j'appelle un cran, c'est cette petite case là. On va le passer de moins 15, puisque là si on regarde la ligne, il est à moins 15. On va le passer à moins 5 dB. Donc on le monte comme ceci. Et le troisième point, celui-ci, on va faire la même chose, mais on va le passer à 75. Donc 75 c'est là, on regarde jusqu'où ça nous fait aller, et on monte de 2 crans. Voilà, on peut fermer la fenêtre, et on écoute ce que ça donne. Houston, nous avons un problème. Et on a déjà quelque chose de très convaincant. On a le bruit, on a le grésillement en arrière-plan qui est vraiment pas mal. Si votre son n'est pas assez fort, puisque moi de base, si je laisse le gain du volume à 0, ça nous donne ceci. Houston, nous avons un problème. On n'entend pas grand chose. Donc si votre son n'est pas assez fort, vous pouvez très bien dupliquer votre piste, et là tout de suite, ça va mieux. Houston, nous avons un problème. Quoique c'est peut-être encore un petit peu fort, je vais baisser le son de la piste 2 un tout petit peu. Houston, nous avons un problème. Et là, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment juste en option si votre son n'est pas assez fort. Si vous regardez l'audiomètre ici, on voit que les deux petits rectangles sont rouges puisqu'on est monté dans la saturation. Au moment où je parle, on voit que le 0 de la saturation est atteint. Normalement, en audiovisuel, c'est une limite à ne pas dépasser, mais pour avoir cet effet de son détérioré, là pour le coup, ce n'est pas très grave. Ensuite, on va mettre un bruit de fond de fusée et également venir le modifier. Le bruit que je vais utiliser en question est dans la description de la vidéo, et si vous l'utilisez, je vous conseille de passer sa valeur à moins 22 dB. Pour ça, vous allez dans votre mixage audio et vous passez sa valeur à moins 22, puisque le son de base est quand même relativement fort, mais en le passant à moins 22 dB, on a ceci.
Un son de fusée, on ne peut plus classique. On va sélectionner notre voix. Dans les options d'effet, en maintenant la touche CTRL, on va venir sélectionner l'effet filtre scientifique et le traitement de la dynamique. On fait CTRL-C, on sélectionne le son de la fusée et on fait CTRL-V. Le traitement de la dynamique, on n'y touche pas. Par contre, on va venir modifier le filtre scientifique. Dans vos options d'effet, vous appuyez donc sur Modifier. On va passer la découpe de 400 à 160 et la découpe élevée de 3000 à 5000. Ça nous donne une plage de valeur beaucoup plus grande. Et du coup là, je viens de replacer mon son et je le place un tout petit peu avant ma voix. Ce qui fait que ça nous donne ceci. Houston, nous avons un problème. Pour finir, on va rajouter le bruit qui signifie qu'une personne va parler. Encore une fois, tout est dans la description. Et comme pour le son de fusée, je vous conseille de passer sa valeur également à moins 22 décibels quand vous l'importerez pour pas qu'il soit trop fort. Comme entre temps, on n'a pas copié autre chose que les deux effets présents sur les voix, on va directement sélectionner notre bip, faire CTRL-V, et là on se retrouve encore une fois avec le traitement de la dynamique et le filtre scientifique. On va modifier le traitement de la dynamique et passer la préconfiguration de percussion carton à basse charnue. N'oubliez toujours pas de mettre le gain à 0 dB. Vous pouvez fermer la fenêtre. On va modifier le filtre scientifique, on va passer la valeur de découpe de 400 à 370 et la découpe élevée de 3000 à 2800 et vous pouvez fermer la fenêtre. Je vous conseille de placer ce bip entre une demi-seconde et une seconde avant que votre sujet ne parle et au final ça nous donne ceci. Le son du moteur est un petit peu fort vis-à-vis de la voix mais en même temps on est dans une fusée, c'est normal que ce ne soit pas totalement silencieux. Houston, nous avons un problème. Et voilà. Avant de terminer, je trouve qu'il est important quand même de préciser que Premiere Pro n'est pas uniquement fait pour de l'audio. Pour ça, il y a Adobe Audition qui sera beaucoup plus optimisé. Et aujourd'hui, je vous ai montré comment recréer avec les moyens du bord une voix à peu près fidèle à celle que l'on peut retrouver dans les transmissions de fusée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à modifier certaines choses. Moi, je vous donne uniquement les bases. Et sur ce, en attendant de partir sur notre planète, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Mes deux comptes Instagram ainsi que la plateforme pour me soutenir sont en description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.